bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, notre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Et dans ce numéro, je vous propose de nous poser une question. Si vous vouliez expliquer à quelqu'un de non chrétien le christianisme, par quoi commenceriez-vous? En d'autres termes, quels sont pour vous les fondamentaux de la culture chrétienne? Pour répondre à cette question, deux invités qui ont coordonné un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil, Christianisme, dictionnaire des figures, des temps et des lieux. Alors le directeur de l'ouvrage, André Vaucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous avez été directeur de l'École française de Rome et vous êtes membre de l'Institut. Et Laurence de Villers, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et vous êtes également éditeur aux éditions du Seuil. Alors, pour commencer un peu notre entretien, justement, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous avez fait ce livre à l'heure où on a l'impression qu'il y a une réflexion sur l'identité nationale. Est-ce qu'il faut penser une identité chrétienne ? On espère qu'il y aura moins de scandales autour du livre qu'autour de la question de l'identité nationale. Identité chrétienne, j'avais jamais pensé à la formulation, mais je trouve qu'elle est plutôt bonne. Ça ne veut pas dire que c'est une identité qui fonctionne par repli sur soi et qui exigerait d'écarter ce qui ne serait pas identique à ce qu'on appelle chrétien, mais ça permet de redire, comme vous l'avez dit, quels sont les fondamentaux qui font qu'on est chrétien. C'est un peu comme répondre à la question « à quoi croit un chrétien ?» Oui, moi je parlerais plutôt de spécificité chrétienne que d'identité, parce que il me semble que dans le monde d'aujourd'hui, où il y a une grande confusion des valeurs, des idées, etc., on est quand même entré dans une phase où les chrétiens sont sommés, sous peine de disparaître, d'affirmer leur spécificité par des références qui leur soient propres, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être partagées. Et donc, si l'on veut parler d'identité, parlons plutôt de marqueurs d'identité spécifiques. Voilà. Et alors d'autre part, cette démarche qui nous a poussé à faire ce dictionnaire doit être située aussi dans le contexte culturel actuel, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une grande ignorance dans le domaine religieux, y compris d'ailleurs chez les chrétiens, bouchons pas les yeux, et par ailleurs une demande très forte d'information, de savoir. Donc on a une situation paradoxale où les gens ne savent plus grand-chose et en même temps manifestent un grand désir de connaître. Voilà. Alors est-ce que vous l'avez conçu comme une manière d'entretenir ce savoir, ou est-ce que c'est une sorte de mémorial en disant de toute façon plus personne ne sait plus rien et voilà le dernier livre qui va nous permettre. Vous voyez, c'est un peu aussi le. Est-ce que c'est le chant du cygne? Voilà, le musée qu'on aurait épinglé tel des papillons. Voilà. Alors non, on l'a pas du tout conçu comme un mémorial. On l'a conçu en partant du constat que vient de rappeler André Vaucher, à savoir qu'il y a. Alors je vais parler peut-être plus spécifiquement d'un point de vue éditorial. Il y a énormément de livres sur le christianisme, son histoire. Il y a même des dictionnaires du christianisme. Et en même temps, il y a une grande confusion chez les non-croyants et les croyants aussi. Je pense qu'il faut mettre dans la même catégorie, croyants et non-croyants. Et donc on est parti de ce constat et on s'est dit quel serait le livre vraiment utile. Donc il ne s'agit pas de faire un musée de ces notions qui ont disparu ou qui vont bientôt disparaître. Il s'agit de les revivifier, de les repenser. C'est pour ça qu'on a choisi aussi une perspective qui est originale, qui est inédite. Évidemment, il s'agit de traiter du christianisme, mais on a voulu partir des figures, des temps et des lieux. Donc pas du tout un mémorial, mais penser à nouveau frais des notions qui sont effacées. Je pense à des notions comme exode, péché, qui sont effacées en raison d'une ignorance, peut-être aussi parce qu'on prêche de moins en moins en utilisant ce vocabulaire-là. Donc on a voulu redonner le vocabulaire spécifique du christianisme, parce qu'on assiste de nos jours à ce que vient de mentionner André Vaucher, mais aussi à une uniformisation des langues, des langages et des vocabulaires. Et souvent, on oublie le vocabulaire chrétien dans ce qu'il a de particulier, et finalement, on en vient à le confondre avec un discours social, un discours philosophique, un discours spirituel au sens vague. Donc, on a voulu insister sur ce qu'avait de particulier le vocabulaire chrétien. Alors, j'ai une question plus directement à vous, André Vaucher. Vous êtes un grand historien, vous avez occupé des fonctions importantes dans l'université, à l'école française, vous êtes maintenant membre de l'Institut. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'université pour qu'on ait autant fait ce repli
de ce langage? Pas le fait de ne pas avoir enseigné la foi, ça à la limite c'est secondaire, mais pourquoi est-ce qu'on a évacué tout ça en ayant l'impression que finalement il ne fallait pas toucher à tout ce qui était chrétien? Je ne dirais pas qu'on l'a évacué au niveau de l'université, parce que dans l'université, la recherche en histoire religieuse, par exemple, ne s'est jamais aussi bien portée. En tout cas, au cours des 30 dernières années, elle a été extrêmement importante en France, et pas seulement en France, bien sûr. Donc, c'est pas tellement à ce niveau-là que se situe le problème. C'est plutôt au niveau, je crois, de l'école, le collège, le lycée. C'est là que ces notions et tout ce qui leur était lié, dans une grande partie, dans une large mesure, disparu. Et puis, au niveau des médias, où finalement la référence religieux est souvent devenue anecdotique. Je prends un exemple, on parle souvent du chemin de Damas, mais on dit le chemin de Damas de tel ou tel homme politique, et personne ne sait plus à la limite ce que c'est qu'un chemin de Damas. Alors, nous avons fait un article qui s'appelle Damas, chemin de, pour que, quand on emploie à la télévision ou ailleurs l'expression du chemin de Damas, on sache ou on puisse savoir qu'il y a quand même autre chose que le fait de souffrance ou d'échec de tel ou tel homme politique derrière. Voilà. Donc, nous avons essayé de réagir contre une certaine banalisation du religieux dans le langage commun, comme disait, comme il a été dit juste à l'instant, et en réaffirmant la spécificité de ce discours religieux. Et puis je pense aussi, quand on a parlé du fait religieux et qui est enseigné dans les collèges, les lycées, on s'est dit, ben voilà, ça va être une façon de remettre en avant de façon sérieuse et pour elle-même la culture religieuse. Et en fait, le terme même de fait religieux est ce qui autorise cette banalisation, en tout cas cette uniformisation des vocabulaires. Or, le judaïsme ne parle pas le même langage, même s'il y a énormément évidemment de points communs, que le chrétien, et parmi les chrétiens, le catholique dit des choses que le protestant ne dira pas ou ne voudra pas dire. Donc quand on parle de fait religieux, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'enseigner la religion, parce que d'abord les faits n'ont pas de sens s'ils sont pas nourris par quelque chose de vivant. Et du coup, on a mis sur le même plan les religions initiatiques de l'Égypte ancienne, de la Grèce ancienne, le christianisme qui n'est pas mort comme ces religions initiatiques, le judaïsme, etc. Donc, il y a eu une volonté d'enseigner le religieux, mais le point de départ était faussé et je pense délétère, parce que ça conduit à une uniformisation. Alors ce que je vous propose de faire, c'est justement de répondre à la question que j'avais lancée au début de l'émission, c'est d'essayer de voir quels sont les éléments fondamentaux. Donc dans votre dictionnaire, quels sont les articles qui en sont les plus importants, quel est leur contenu, et aussi je vais vous poser des questions parce que j'ai relevé des articles qui m'ont surpris, c'est-à-dire que je ne pensais pas que ça allait être quelque chose, que ça faisait partie vraiment des choses importantes. Alors, je vais vous poser une question à l'un à l'autre. Pour vous, le personnage le plus important du dictionnaire, c'est qui ? C'est le Christ, c'est Jésus, ou il y en a d'autres, c'est Paul, c'est qui? Bon, moi je dirais que c'est Jésus. Là, on a un article fondamental, Monseigneur Doré, qui est un grand théologien, et que tout le monde connaît et apprécie, et on lui a donné, je crois, le maximum de longueur possible dans le cadre d'un dictionnaire dont le nombre de pages était restreint, mais enfin, malgré tout, il a eu une certaine latitude pour développer, parce que on ne voit pas comment, dans un dictionnaire sur le christianisme, l'article Jésus-Christ n'aurait pas été le plus important. Alors, vous dites Jésus-Christ, c'est pas Jésus l'article, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ, voilà. Alors, on a choisi Christ. Pourquoi Christ ? On a choisi Christ parce que, alors là je vais parler au nom de Monseigneur Doré, si tant est que ce soit possible, la méthode qui a... D'abord parce qu'on voulait les figures du christianisme, c'est-à-dire, ça peut être évidemment des personnages réels, la plupart du temps ce sont des personnages réels, mais dont la vie a pris un sens paradigmatique qui fait qu'ils deviennent des figures, des paradigmes, des modèles, pas des symboles. Pas nécessairement des symboles, mais des modèles du genre. Le Christ, c'est le modèle du genre, fils de Dieu. Donc c'est vraiment le Christ, et la méthode qui a présidé à la rédaction de la notice, donc celle adoptée la méthode adoptée par Monseigneur Doré, c'est une méthode qui n'est pas celle d'un exégète uniquement, c'est une méthode que je dirais de théologie exégétique ou d'exégèse théologique, c'est-à-dire qu'il a montré ce qui, dans la personne ou la personne réelle, historique de Jésus, est raconté par les évangélistes comme étant celui qu'on attendait comme le Messie et comme étant, alors là c'est plus difficile aux apôtres pour le comprendre, comme étant le Fils de Dieu.
Dieu incarné. Donc c'est raconter la vie de Jésus, raconter Jésus, mais à la lumière du mystère du Christ, du mystère pascal, de l'incarnation, de la résurrection. Donc c'est une exégèse théologique ou une théologie exégétique. Alors maintenant, un peu sur les concepts. Bien entendu, vous proposez résurrection. Vous proposez également rédemption. Pourquoi est-ce que pour vous c'est un concept important pour le christianisme, comme marqueur identitaire? Résurrection, ça s'applique quand même d'abord au Christ. Oui. Donc c'est d'abord la résurrection du Christ. Et c'est pour ça qu'il méritait un article à part. Rédemption, c'est quand même un mystère, disons, théologique fondamental dans le christianisme, mais qui englobe l'ensemble de l'humanité à travers le temps. Donc ce ne sont pas des articles redondants ou répétitifs. Donc je crois que rédemption, c'est le processus qui a été inauguré par la résurrection. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait 2 articles distincts. De façon générale, et en me rattachant à ce que Laurence de Villers vient de dire, je pense que il existe déjà d'excellents dictionnaires de théologie, et dont certains ont 15 ou 20 volumes, mais même certains sont plus accessibles et plus récents. Mais notre point de vue a été un peu particulier. Nous avons voulu faire, non pas rejeter la théologie, absolument pas, mais faire une théologie historique, une approche théologique et historique à la fois. C'est-à-dire prendre des éléments fondamentaux du christianisme dans la longue durée et en essayant de voir ce qu'ils sont devenus, justement, à travers les siècles. Il y a des mots qui sont les mêmes et qui ne veulent plus dire la même chose. Je prends l'exemple du mot cœur. Pas dans la Bible, il est question parfois du cœur de Dieu. C'est pas du tout la même chose que le Dieu sensible au cœur de Pascal ou de Chateaubriand. Vous voyez. Donc, il faut absolument suivre, ou que le Sacré-Cœur, si populaire au 19e, début du 20e siècle. Donc, si on veut justement retrouver la vérité du christianisme, elle se situe au niveau, bien sûr, de son point de départ, mais aussi de son devenir historique. Et donc, notre parti pris a été de suivre des figures, des lieux, des personnages dans leur devenir historique. Justement, vous parlez de cœur. Quel est le sens premier du cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, c'est, disons, dans la Bible, c'est l'aspect affectif de la relation entre Dieu et l'homme. Voilà, très présent dans les psaumes. Les psaumes, ne ferme pas ton cœur, oui, il a fermé son cœur, etc. Donc, tandis qu'ensuite, ça devient tout à fait autre chose. Il y a le cœur de Jésus, il y a le cœur de Marie, enfin donc il y a toutes sortes de variations sur le thème du cœur, et le cœur finit par désigner la sensibilité. Au XIXe siècle, c'est très clair. Alors moi, il y a eu des articles qui m'ont un peu surpris, dont la présence m'a surprise, parce que je ne pensais pas que c'était aussi important dans les fondements du christianisme, justement. Et j'aimerais que vous nous expliquiez qui ils étaient et pourquoi ils sont importants. Alors, premier personnage surprise, Robert d'Arbrissel. J'assume. Alors, ça, c'est André Vaucher. Parce que c'est moi qui l'ai proposé, sinon et pourquoi imposé. Il est important? Non, il est important parce que c'est lui le premier, je crois, en Occident, on peut le dire, qui a essayé de valoriser les femmes dans le domaine religieux. Voilà, enfin, c'est un peu sommaire ce que je dis, et il y aurait lieu de nuancer tout ça, mais enfin, on a fait une figure féministe. C'est le premier qui a créé un ordre religieux et qui a mis à sa tête une femme. Un siècle avant François d'Assise. Alors, de quel ordre il s'agit? Il s'agit de Fontevraud. Il a fondé l'abbaye de Fontevraud et qui a été une communauté mixte où il y avait des hommes et des femmes. Et il a mis à la tête du monastère une abbesse, ce qui était proprement révolutionnaire pour l'époque. Donc, en ce sens, c'est un petit clin d'œil, mais qui est historiquement justifié à tout le courant du féminisme, chrétien ou non chrétien d'aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez le père fondateur en Robert d'Arbrissel. Un des, mais probablement un des principaux, oui. Et c'est un bon exemple, Robert d'Arbrissel, non seulement parce qu'on apprend beaucoup, je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre nous, enfin moi j'ai beaucoup appris. Fontevraud, oui, parce qu'on... Oui, mais Robert d'Arbrissel... Fontevraud, mais on ne sait pas toujours très bien qui donc était moi j'ai Robert beaucoup appris en lisant la notice qu'a rédigée André Vaucher. C'est un bon exemple de ce que se veut ce dictionnaire. À la fois, penser des notions qui sont effacées, vous parliez de rédemption à l'instant, spontanément, je ne suis pas certaine qu'on y mette tout de suite un contenu. Donc le dictionnaire permet
je vous disais, de repenser, de revivifier des notions qui se sont effacées et qui pourtant sont riches de sens et très utiles. C'est ça aussi l'utilité du dictionnaire, c'est montrer que des notions qui se sont effacées de notre vocabulaire, de notre pensée et même de notre vie intérieure étaient en fait très utiles. Et il y a des notions aussi du genre Robert d'Arbrissel qui nous disent que le christianisme a finalement une histoire plus riche que celle qu'on peut imaginer, qui a encore des choses nouvelles qu'on a oubliées, des choses nouvelles qu'on peut exhumer et du coup que c'est un patrimoine très divers, très diversifié. Je dirais que, si j'exagérais, je dirais que ce dictionnaire montre que dans le christianisme, il n'y a rien de monolithique, il n'y a pas une tradition. On en a dégagé une tradition. Mais il y a des traditions, il y a des mouvements, il y a tout. Et même il y a tout et son contraire. Il y a même des contradictions et le dictionnaire n'a pas voulu les aplanir. Autre personnage surprise, Denis l'Aréopagite. Alors là, c'est un personnage fondamental, même si on ne sait pas très bien qui c'était. C'est un nom. Et en plus, c'est greffé là-dessus se sont greffées toutes sortes de légendes, puisqu'on a voulu faire de lui le disciple que saint Paul aurait converti à Athènes après son discours à l'Aréopage, etc. Plus le premier évêque de Paris. Enfin, on a télescopé tous ces personnages en un seul. Mais en tout cas, il y a un personnage qui a bien écrit une œuvre, s'appelle La Hiérarchie céleste, qui est un néoplatonicien chrétien, fin 5e, début 6e, voilà, dont l'œuvre a une énorme influence sur la pensée occidentale, parce que justement, il a mis en circulation cette notion de hiérarchie céleste, en partant des êtres les plus proches de la matière et en montant vers des êtres de plus en plus spirituels, vers Dieu, avec les chœurs d'anges, les 9 chœurs d'anges, les hiérarchies des anges, ensuite les hiérarchies humaines, les hiérarchies animales, etc. Donc toute cette pensée fondée sur l'idée de hiérarchie a imprégné la pensée occidentale au moins jusqu'au XIIIe siècle et même bien au-delà dans certains domaines. Enfin, c'est aussi une sorte de saint patron des mystiques, parce qu'on a vu dans cette hiérarchie le chemin de l'âme vers Dieu, le chemin du mystique vers la contemplation, l'oraison parfaite. Donc tous les mystiques, notamment ce qu'on a appelé les nouveaux mystiques au XVIIe siècle, tous les mystiques se réfèrent à Denis l'Aréopagite, qu'on appelle aussi pseudo-Denis, mais c'est pas un pseudo-Denis, puisqu'on sait maintenant que c'est Denis l'Aréopagite, il existe, se réfèrent à lui comme à l'autorité première, comme au premier qu'aurait écrit un système de mystique. Alors je parlais des nouveaux mystiques du XVIIe siècle, mais aussi la mystique rhénane, qui en a fait vraiment, je vous disais son saint patron sous forme un peu de provocation, mais son premier modèle d'itinéraire mystique. L'idée d'une remontée, si vous voulez, de l'âme vers Dieu. De la matière vers l'esprit est d'origine dionysienne et pas biblique. Et elle a eu aussi d'ailleurs des aspects négatifs, il ne faut quand même pas le nier, dans la mesure où elle a défini le spirituel comme l'état le plus éloigné de l'état matériel ou corporel. Vous voyez. Donc elle a pu favoriser un certain angélisme dans le christianisme à certaines époques, en privilégiant tout ce qui était non corporel et en jetant un regard ou portant un jugement un peu négatif sur tout ce qui était le corps. Autre personnage, Joachim de Flore. Alors ça, j'y tenais beaucoup et c'est un personnage fondamental. Il n'y a pas que moi qui y tiens, puisque le cardinal de Lubac lui a consacré 3 volumes qui sont magnifiques, mais qui en France sont passés à peu près inaperçus quand ils sont parus. Je ne dis pas maintenant, ils ont été réédités récemment. Pourquoi il est important, Joachim de Flore? Petite parenthèse, il est beaucoup plus connu dans d'autres pays comme l'Italie, la péninsule ibérique, aux États-Unis. En France, on est toujours un petit peu resté, peut-être parce qu'on est trop rationaliste, un peu en retrait par rapport aux idées de Joachim de Flore. Ce qui est intéressant, disons en gros, et sans entrer dans le détail, chez Joachim de Flore, c'est son souci d'incarner l'eschatologie dans l'histoire. C'est-à-dire que montrer que l'histoire est un processus non seulement d'écoulement du temps, mais de construction de l'Église, du royaume de Dieu, et qu'à travers les événements historiques se produit un phénomène de progrès malgré tout, malgré toutes les difficultés, les crises, les tensions. Il y a un véritable progrès de l'esprit à travers le développement de l'histoire. Voilà. Alors, il y a aussi le joachimisme qui dérive de Joachim, mais qui est souvent a pris des routes de traverse.
en développant toutes sortes de théories prophétiques plus ou moins discutables ou discutées. Mais Joachim, lui, reste un très grand, et d'ailleurs les papes contemporains, à la fin du XIIe siècle, l'ont consulté, l'ont considéré comme une autorité vivante. Donc c'est quelqu'un qu'il faut absolument prendre en compte dans l'histoire du christianisme. Alors là, on va faire un grand saut, puisqu'on va arriver au XXe siècle, et vous avez mis Frère Roger de Thésée. Et il y a même un article Thésée. Oui, il y a un article. Pour vous, ça fait partie des fondamentaux de la culture chrétienne. On n'a pas voulu négliger ce qui pouvait être considéré comme actuel, parce que Frère Roger, c'est le XXe siècle, mais c'est hier. C'est pas du tout avant-hier, c'est même presque aujourd'hui. Donc ça, c'était une volonté qui a présidé au dictionnaire. C'est pas parce que la perspective était. Ça fait partie de Mais Thésée fait partie de la culture chrétienne. D'abord parce que c'est justement un lieu chrétien. C'est un dictionnaire des lieux aussi. Thésée, c'est forgé comme un lieu chrétien. Alors, on peut dire écuménique, mais je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, je répugne un peu à employer le terme écuménique. Mais Thésée, c'est constitué comme le lieu où peuvent se rencontrer au sein d'une même liturgie. C'est comme ça, c'est un lieu liturgique. Des chrétiens, malgré ou avec leurs différences. Donc ça nous a semblé être à la fois une figure, c'est la figure. Encore une fois, on ne veut pas employer, je crois qu'on est d'accord avec André, on ne veut pas employer le terme écuménique parce qu'il est vide de sens. Qu'est-ce qu'on rassemble mais c'est un lieu théologique parce qu'on a montré qu'il pouvait y avoir une même liturgie, alors qu'il n'y a pas la même théologie. Et ça a perduré, ça n'a pas été comme des rencontres, ça n'a pas été un synode, c'est quelque chose qui vivifie la culture chrétienne. Donc il n'y avait aucune raison qu'on ne le traite pas, on aurait fait une erreur. Je crois même que dans la logique justement de notre dictionnaire, c'est, comme vous venez de le dire, une figure, et une figure, je dirais, de l'Église à venir. Pas une figure déjà présente aujourd'hui au milieu du monde et du monde de la division des Églises, mais en même temps une préfiguration de ce que pourrait être. On ne sait pas si ça adviendra, mais ça pourrait être une des formes de l'avenir du christianisme. On le sait, il y a eu des étapes, il y a eu des rencontres avec les protestants, il y a eu une déclaration commune. Et Thésée participe de cette volonté qu'a l'Église de ne pas faire que les différents théologiques ne fassent pas qu'on prie le même Christ. Voilà, je crois qu'on peut le dire comme ça. Alors, on était sur les personnages, maintenant quelques notion intéressante. J'ai été intéressé par l'article inquisiteur. Parce que, justement, inquisiteur, on a l'image du grand méchant et on a une image beaucoup plus nuancée. Alors, est-ce que c'est important, l'image de l'inquisiteur ? Oui, absolument. D'abord, une première remarque, nous avons préféré, chaque fois que c'était possible, avoir un substantif plutôt qu'un mot abstrait. C'est-à-dire, on n'a pas mis inquisition, on a mis inquisiteur. On n'a pas mis croisade, on a mis croisé. Enfin, on n'a pas mis conversion, on a mis conversion. Donc, on a essayé, chaque fois, de se référer au vécu chrétien, plutôt qu'à des définitions abstraites ou théoriques. Voilà. Donc, on aurait pu faire un article Inquisition et raconter tout ce qui s'était passé depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Bon, c'est ce genre d'article, on le trouve un peu partout. Il y a d'excellents que sais-je sur le sujet. Enfin, ça aurait été, à mon avis, un peu banal. Et en prenant le problème inquisiteur, on s'est essayé de se placer précisément dans la peau de ceux qui faisaient ce métier, car c'était un métier qui avait ses exigences et ses difficultés. Et il y a évidemment aussi une image littéraire derrière, on pense tout de suite au grand inquisiteur Dostoïevski. Bref, c'est un type de figure chrétienne qui a une longue durée. Ça permet justement, le fait de choisir inquisiteur et pas inquisition, ça permet de dire comment la personne vivait son christianisme à travers son métier d'inquisiteur. Donc c'est pas la notion abstraite, une notion abstraite du christianisme, c'est vraiment comment je vis mon christianisme quand je suis un inquisiteur. Et alors comment vous vivez quand vous êtes un inquisiteur? Mais je le vis comme un métier théologique. Ça fait partie, inquisiteur et inquisition, ça fait partie de ces notions, il ne faut pas le rejeter. Moi j'aime beaucoup ces notions qui ont finalement une légende noire plus importante que leur réalité. Donc ça, on n'a pas voulu le rejeter, on a voulu dire ce qu'était la vérité, mais
c'est bien finalement ces notions qui sont dépassées par elles-mêmes, en mal comme en bien. Mais on a voulu montrer comment le terme qu'a employé André Vaucher est parfait pour décrire ce qu'on a voulu faire dans le dictionnaire et dans cette notice. C'est un métier. L'inquisiteur exerce son métier comme le huissier peut l'exercer. Alors il est détesté, le huissier de nos jours, mais il fait son métier. Et c'est un métier théologique. On a voulu montrer quelle est la doctrine théologique qui était l'outil, sa culture, qui était la culture de l'inquisiteur. On a voulu montrer en quoi être dominicain et être inquisiteur ne pouvait faire qu'un, qu'il n'y avait pas de contradiction. Donc, encore une fois, on a fait une sorte d'analytique du vécu et on a essayé, à partir de ce vécu, de dire quelle était la doctrine qui guidait ce vécu, parce que être chrétien, c'est pas uniquement une pratique, c'est pas uniquement de l'ordre du sentiment ou d'une piété, c'est une doctrine. C'est quoi cette doctrine ? La doctrine, je discutais il y a peu avec un théologien qui me disait il n'y a plus d'hérésie de nos jours, ça ne veut plus rien dire. La doctrine de André me contredira peut-être. Quand il n'y a plus d'hérésie, c'est très mauvais signe. Oui. Il est important qu'il y ait des hérésies. L'inquisiteur, c'est quand même celui qui, connaissant l'orthodoxie, peut dire ce qui n'est pas orthodoxe et qui du coup peut ruiner les fondamentaux du christianisme. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire l'apologie de l'Inquisition à travers l'article inquisiteur. Mais il s'agit de montrer comment a pu agir quelqu'un dans l'intention probable de bien faire, voilà, et d'être logique avec lui-même. Bon, alors il a pu se tromper. C'est presque une œuvre aussi d'intellectuel. Il a pu commettre des choses épouvantables, mais essayons de retrouver, avant de le juger et de le condamner, essayons de retrouver sa logique propre. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Laurence de Villers, que c'est une légende noire, c'est-à-dire qu'historiquement, son importance est moins grande que ce qu'on a voulu en faire ? Alors, oui, je dirais, en tant que médiéviste, que l'acquisition médiévale a été beaucoup moins terrible qu'on ne l'a dit. En revanche, je crois que l'acquisition moderne, oui, du XVIIe, c'est celle-là qui est terrible. pas pour me décharger sur l'autre période de l'histoire, mais la vraie acquisition, la terrible acquisition, c'est l'acquisition espagnole à partir du XVIe siècle. 16e, 17e. Mais la légende noire, elle s'est construite sur le Moyen-Âge. Voilà. On associe Moyen-Âge, quand on dit on se croira au Moyen-Âge, c'est à la fois quand on veut dire qu'on est dans des conditions de vie atroces et qu'il y a une inquisition, alors qu'en fait les bûchers les plus nombreux c'était au XVIIe siècle. Voilà, parce que l'inquisiteur cherche d'abord à faire avouer et si possible à réintégrer celui qui a avoué dans l'Église. Et il n'a pas comme but premier de brûler l'hérétique. Voilà. Ce qui est difficile à comprendre dans l'Inquisition et à assumer, c'est la rencontre entre du religieux et même de l'intellectuel. Je vous disais, c'est un intellectuel qui dit ça c'est faux, ça c'est vrai. C'est le devoir d'un intellectuel, c'est une tâche difficile, on a peur de l'assumer de nos jours, mais il y a du faux, il y a du vrai. Donc c'est la rencontre entre un intellectuel qui dit où est le faux pour mieux mettre en valeur le vrai et le juridique. Donc c'est cette rencontre qui peut de nos jours encore offusquer ou être insoutenable, qu'il ne l'est pas historiquement, parce que c'est faire un procès en vérité. Alors, un article dont je reconnais votre inspiration, c'est Pèlerinage. Pour vous, ça fait partie vraiment de la... moi, spontanément, j'aurais pas dit que le christianisme a eu autant d'importance, enfin, que le pèlerinage dans le christianisme a eu autant d'importance. Alors, vous avez raison dans un sens, dans la mesure où le pèlerinage s'est développé de façon relativement tardive, disons. En gros, ça a surtout pris de l'importance au cours du 2e millénaire. Cela dit, il y a quand même, dès le départ, le thème de l'homo viator, l'homme qui est en voyage, en déplacement, en exil aussi, en ce monde. Et donc, en ce sens, il y a quand même des racines très anciennes. Bon, et puis les pèlerinages à Jérusalem a quand même des lettres de noblesse anciennes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a pris son essor à partir du 9e, 10e siècle, et avant de connaître le succès qu'on connaît. Donc il faut aussi renvoyer cela au Christ, parce que c'est à partir précisément de cette époque qu'on commence à représenter le Christ sous les traits d'un pèlerin. Il y a le fameux Christ pèlerin de Silos en Espagne, mais il y en a bien d'autres. Et donc, les pèlerins d'Emmaüs, on pense à l'importance des pèlerins d'Emmaüs dans l'iconographie chrétienne, dans l'art. Donc, je pense que ce n'est pas forcé de mettre pèlerin, parce qu'on peut prendre ce thème à deux niveaux. Donc, la vie comme pèlerinage terrestre, le chrétien étant une sorte de pèlerin de l'absolu, de l'au-delà, mais qui transite par ce monde. Et puis, d'autre part, à partir surtout du 2e millénaire, la recherche
de lieux où le sacré s'est révélé avec plus d'intensité qu'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il faut lier pèlerinage avec un autre article qui est relique? Est-ce que c'est forcément pour aller adorer, vénérer un corps Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Si, je crois que justement cet essor énorme du pèlerinage à partir du 9e, 10e siècle est lié à la diffusion des reliques en Occident et aussi en Orient d'ailleurs, mais enfin surtout en Occident où jusque-là n'avait pas tellement circulé. Et donc les deux choses sont liées, mais elles sont liées seulement jusqu'à un certain point parce que à partir d'un certain moment, l'Église elle-même s'inquiète de cette prolifération un peu anarchique, non contrôlé de pèlerinage, et essaye de recentrer à partir du XIIIe, XIVe siècle le pèlerinage, d'une part sur Rome, de façon à réaffirmer la primauté de Rome dans l'Église et la primauté du pape, et d'autre part dans des endroits où est vénérée spécialement la Vierge Marie. Voilà, donc il y a une tendance, un effort à recentrer le pèlerinage sur les figures centrales du christianisme et sur les lieux saints par excellence, Jérusalem bien sûr à toutes les époques, et puis Rome après. Un autre intérêt pour la notice pèlerinage ou pèlerin, puisqu'on veut marquer la figure, c'est qu'on emploie de nos jours beaucoup, c'est un terme galvaudé chez les croyants, être en chemin, je suis en chemin, le chemin de la foi. Je trouve que ça fait partie de ces notions trop galvaudées, du coup parfaitement vides, parce que normalement un chrétien il est arrivé. Hein. Je veux dire, si on croit, si on n'est pas en chemin, on est arrivé. On est enfin arrivé, on pose ses valises en tout cas, ça y est, on est arrivé. Mais du coup, je trouve que la lecture de ces notices, par exemple celle de Pèlerin qui vous a étonné, Régis, permet de redonner du sens à ces termes qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus. Voilà. Maintenant, quand on dit en chemin, ou en tout cas moi quand je l'entends maintenant, au lieu d'être irrissée parce que je trouve que ça veut rien dire, je me dis bah oui, ça renoue, c'est avec une vérité fondamentale qui est que l'homme est en chemin dans cette vie, parce que là où il doit arriver, c'est la Jérusalem céleste, le ciel, et que on est ces pèlerins d'Emmaüs qui allons rencontrer le Christ. C'est pas on espère un jour le rencontrer, c'est on le rencontre aujourd'hui, demain, chez soi, etc. Donc je trouve que lire des notices comme celle-ci, comme celle qui, il y en a d'autres dans le dictionnaire, permettent de faire que des notions galvaudées et un peu mièvres deviennent intelligentes. Alors, une autre notion importante, enfin qui se trouve dans ce dictionnaire, c'est le terme icône. Ah, oui. Alors, qu'est-ce que vous vouliez faire? Est-ce que vous vouliez parler aussi, c'est une sorte de clin d'œil à l'Orient pour dire nous ne parlons pas que de l'Occident, ou est-ce que pour vous l'icône, ça fait vraiment partie de quelque chose, de la spécificité chrétienne? Je crois que c'est conscient et volontaire ça d'avoir mis ce mot icône, d'autant plus que nous avons, si je peux dire, aggravé notre cas en faisant un article sur Roublev, qui n'est pas évident. Sur Moscou. Oui, bon, Moscou c'est le patriarcat, c'est l'orthodoxie, ça c'est autre chose. Mais on a fait un article sur Roublev, qui est quand même pas un personnage ultra connu en Occident, même s'il n'est pas inconnu bien sûr, parce que précisément il nous a semblé qu'il fallait mettre, dans la mesure où justement on s'intéresse au christianisme vécu, il fallait mettre absolument l'accent sur le rôle des images, aussi bien en Occident d'ailleurs qu'en Orient, et nous avons quand même une trentaine au moins d'articles qu'on peut appeler iconographiques au sens large. Donc icône, oui absolument, parce que c'est une des formes de la présence divine dans le monde et dans l'histoire, et que ça a joué un rôle fondamental pour un certain nombre de cultures chrétiennes, en particulier culture orientale. On n'a pas voulu négliger en aucun cas ce qui n'était que de l'ordre, alors je dis comme c'était restrictif, mais qui n'était que de l'ordre de la pratique ou de la piété. On a considéré que ça faisait partie des fondamentaux, et puis la place de l'iconographie est très importante dans le dictionnaire. C'est pas du tout, vous savez, comme parfois on le trouve dans les dictionnaires, en fin de notice on dit oui, et puis il y a la représentation, non. C'est pas du tout le cas, déjà vu l'importance des notices qu'a pu rédiger François Bosseflux. Oui, qui sont nombreuses et excellentes. Qui sont nombreuses et excellentes, donc ça prouve la place qu'on a voulu donner à l'esthétique. Alors je vais employer, vous allez dire que ça va être un peu lyrique, mais l'esthétique c'est aussi une forme de la présence de Dieu. Donc ça ne peut pas être négligé. Pour vous, le christianisme est vraiment une religion iconique.
C'est pas du tout une religion aniconique. Absolument. Absolument, c'est une religion oui. iconique. Et c'est aussi, on le voit à la lecture de ces notices, c'est une religion du réalisme. Il y a un réalisme de la religion chrétienne. C'est le pèlerin qui veut toucher les reliques. C'est le croyant face à l'icône et qui peut la toucher et l'embrasser. Donc c'est une religion iconique, réaliste, mais qui vit ça sous forme de tension. Elle vit son iconie jusqu'à être iconoclaste, elle vit son réalisme jusqu'à être parfaitement abstraite, voire gnostique. Donc elle ne le vit pas de façon pacifique et tranquille, me semble-t-il, hein. Elle le vit dans la tension, mais c'est sa richesse. C'est-à-dire que l'image peut se lire dans le christianisme à plusieurs niveaux. Il y a la fonction pédagogique qui avait déjà été mise en lumière par Grégoire le Grand. Les images sont le livre de lecture des incultes. Et donc, il faut bien voir quand même que le peuple chrétien, pendant 10 ou 15 siècles, s'est surtout formé à travers les images, beaucoup plus. Surtout que la prédication était souvent ou absente ou très insuffisante. Donc les images ont eu un rôle formateur extraordinaire. Puis alors, au-delà de cette fonction pédagogique, de transmission de l'histoire sainte et de la foi par l'image, il y a tout le discours précisément de l'icône et de la présence divine à travers certaines images. Alors, je continue donc un peu ma promenade dans les notions, avec une question un peu différente, c'est comment est-ce qu'on fait un choix, et en particulier quand on est sur des choses aussi où il y a autant de représentants que, par exemple, les personnages, enfin les grands théologiens ou les personnages de l'Ancien Testament. Ça, c'est plusieurs discussions. Hein. Comment on fait un choix et comment justement, parce que finalement ce dictionnaire, vous avez tenté de faire une sorte d'état des lieux et de tour d'horizon. Est-ce que le fait d'exclure un théologien, c'est pas une manière de dire bon bah voilà. Nous n'avons pas fait nous n'avons pas voulu donner un panorama de tous les théologiens importants. Parce que pour vous, comment on fait pour dire que ce théologien est le plus important ? On a eu beaucoup de problèmes, c'est certain. Oui, il y a eu plusieurs réunions au sujet des théologiens d'ailleurs. On a beaucoup discuté entre nous, puis j'imagine déjà un certain nombre de comptes rendus une fois que le dictionnaire sera paru, où on vous dira vous avez oublié de parler. Comment se fait-il qu'on n'ait pas parlé de X ou Y ? Il faut évidemment, tous les choix sont arbitraires, discutables, etc. Bon, malgré tout, on a essayé de réduire la part d'arbitraire, précisément en prenant cette notion de figure, de prendre des personnages significatifs, dans la mesure où nous ne visions pas l'exhaustivité, mais on a voulu que chaque courant de pensée à l'intérieur du christianisme, ou chaque tendance, soit représenté par un personnage qui l'incarnait au plus haut point. Voilà. Il ne suffisait pas d'être théologien, il fallait que, comme théologien, personne, et que la théologie de ces théologiens ait pris une ampleur paradigmatique. Et duré, et une histoire, et généré une culture même. Ça, c'était important. Donc, oui, mais du coup, vous avez fait une sorte de top 10 des théologiens. Et c'est qui pour vous les grands théologiens ? C'est très difficile de le faire pour le contemporain, c'est plus facile pour le passé. Alors évidemment, on a fait des articles Augustin, Thomas, Alors j'ai fait l'article Augustin, donc ma préférence, elle est vite trouvée, hein, voilà. C'était Augustin. Pour le contemporain, c'était difficile. Je me souviens de plusieurs réunions, on s'est dit, mais pourquoi on ne met pas un tel Et donc, le choix a été drastique parce qu'il était commandé par une méthode. C'était vraiment ce que je vous disais. Il fallait que la théologie de ce théologien et générer quelque chose qui la dépassait d'une certaine façon. Pourquoi Augustin ? Pourquoi le plus grand ? Le plus grand parce que c'est tout en un avec Augustin. C'est un théologien, un philosophe, même s'il dit ne pas faire de philosophie, mais déjà il a nourri presque toutes les philosophies après lui, jusqu'à nos jours. Et il y a de la philosophie chez lui, il y a une conception philosophique de la volonté, etc. C'est un maître spirituel. C'est un écrivain, on lit les confessions, j'allais dire comme un roman, mais on le dit tout le temps, c'est mieux qu'un roman, parce que c'est très bien écrit et il y a de la substance. Et c'est un grand réformateur, donc il a quelque chose de révolutionnaire, il est toujours contre Augustin. C'est un batailleur, c'est un politique, il y a tout en Augustin. Je pense que c'est ça le génie, hein. C'est quand d'un coup quelqu'un est brillant dans tout ce qu'il fait. Et il y a tout, et il a toujours été une référence au cours des siècles. Chaque fois pour des choses différentes d'ailleurs. Chez des gens très différents. Au Moyen-Âge, on s'y intéressait pour sa théorie de la lumière, par exemple, choses comme ça. Ensuite, on s'y intéressait
à l'époque de Luther, pour sa conception du péché et de la prédestination. On le retrouve dans le jansénisme au XVIIe. Absolument, docteur de la grâce. Voilà, donc c'est une figure, une référence constante, et on le retrouve même tout récemment à travers ses sermons. Pensez à la grande soirée qui a eu lieu à Notre-Dame. Absolument. Où on a lu en chair des sermons. Jusqu'aux lectures, voilà, par Gérard Depardieu, parce qu'il représente aussi... Il est accessible, on a l'impression qu'on peut le lire sans avoir fait de théologie, alors que Thomas d'Aquin est peut-être moins accessible d'emblée, et parce qu'il est la figure du converti. Et alors ça rejoint une autre notice qu'on a évidemment dans notre dictionnaire, c'est même les gens qui connaissent pas bien l'œuvre de Saint-Augustin savent qu'à un moment donné il y a eu un avant, un après, et que c'était en gros un débauché. Bon, un débauché, faut y mettre plein de guillemets, hein, il a volé quand même qu'une poire. Un débauché qui ensuite a découvert un autre mode de vie qui rend heureux. Donc ça, c'est une figure qui on peut touche. On peut accéder à lui à travers les Confessions, qui sont un livre assez facile à lire par rapport à d'autres traités extrêmement philosophiques d'Augustin qui sont beaucoup plus durs. Donc on peut entrer à plusieurs niveaux et c'est ce qu'on a fait pendant 15 siècles. Alors pour conclure, parce qu'il nous reste 10 minutes, je vais vous proposer des termes qui sont passés dans le langage courant, et puisque c'est un peu le but du dictionnaire, dont on va essayer de retrouver une profondeur historique. Pour commencer, un terme que George Bush aimait beaucoup, qui est le terme de croisé. Oui, qui est d'une actualité brûlante, puisque du côté islamiste, on traite les chrétiens de croisés, comme si ils ne pensaient qu'à ça aujourd'hui. Donc c'est là aussi, vous voyez, la longue durée. Le terme croisé, d'ailleurs, apparaît seulement au XIIe siècle, donc relativement tard. Et puis ensuite, évidemment, a connu plusieurs réincarnations ou réactualisations, y compris dans la dernière version, effectivement, de la lutte contre l'islam et de l'islamisme contre l'Amérique. Oui. Alors, c'est une notion qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais en tant qu'historien du christianisme, on ne peut pas ne pas prendre en compte. Et en essayant de comprendre pourquoi elle continue à être actuelle. Quoi. Oui. Et pourquoi Et alors c'est quoi qui fait que c'est simplement le déplacement vers l'Orient qui fait que c'est encore actuel, ou c'est la violence? Voilà, il y a deux choses. Les deux, je dirais. Par exemple, si vous allez encore aujourd'hui en Grèce, par exemple, dans un pays orthodoxe, si vous discutez un peu d'histoire ou de théologie avec un interlocuteur orthodoxe, eh bien, il finira assez rapidement par vous sortir que les croisés en 1204 se sont comportés de façon épouvantable, et il a pas tort, à Constantinople, et surtout, crime que l'Orient ne pardonnera peut-être jamais à l'Occident, ont dépouillé les églises de Constantinople de toutes leurs reliques les plus précieuses et les ont emportées avec eux. Donc, encore aujourd'hui, dans les pays orthodoxes, ou à dominante culture orthodoxe, la croisade reste une agression, en plus entre chrétiens, absolument inadmissible et tragique, dont les conséquences sont encore lourdes. D'ailleurs, les papes récents ne s'y sont pas trompés, puisque aussi bien Paul VI que Jean-Paul II ont restitué des reliques, comme celle de Saint-André, par exemple, qui avait été volée par les croisés et qui se trouvait en Italie ou ailleurs, et qu'on a restitué à Athènes ou à Salonique. Donc il y a ça. Mais alors, du point de vue de l'islam, évidemment, il y a l'idée de l'agression permanente des chrétiens contre les musulmans, qui est une lecture fausse, puisque cette agression, certes, il y a eu, mais qui répondait aussi à l'occupation par les musulmans des lieux saints du christianisme, comme la Terre Sainte, Jérusalem, et puis l'Espagne, qui était considérée comme une terre chrétienne par excellence, et qui avait été en grande partie conquise par l'islam. Voilà, donc ça explique ces résurgences permanentes, ou en tout cas épisodiques, d'une notion qui nous paraît très datée, qui en même temps retrouve sans arrêt une actualité brûlante. Et elle sert à désigner l'Occident, d'une certaine façon. Elle stigmatise un comportement occidental. Donc elle est toujours d'actualité. Aujourd'hui, elle est fausse dans la mesure où la plupart des gens en Occident, ils la renient, la quasi-totalité. Mais malgré tout, elle nous colle à la peau. Voilà. Alors c'est là que nous voyons que nous sommes tributaires de notre histoire, que nous le voulions. Alors autre notion, coupable, culpabilité. Ah oui. Alors coupable, culpabilité, ça fait partie de ces notions qui nous semblent plus commodes que péché ou pécheur.
Donc, je parle même chez les chrétiens, y compris chez les prêtres. On parlera plus facilement du sentiment de faute, de la culpabilité, en tout cas de la faute, que du péché. Alors que ça rejoint ce qu'on disait au départ. La volonté du dictionnaire, c'était aussi de casser cette uniformisation des vocabulaires. La faute, c'est pas le péché. C'est pas la même chose. La culpabilité, c'est pas du tout ça n'appartient pas aux fondamentaux du christianisme. Le chrétien n'est pas quelqu'un de coupable, ne fonctionne pas à la culpabilisation, n'a pas de sentiment de sa faute. Le chrétien est un pécheur qui a péché. Donc c'est complètement différent. Et le but du dictionnaire, c'était aussi, je vous le disais, de restituer la spécificité du vocabulaire et donc d'une identité chrétienne, et aussi la spécificité des objets. Le péché n'est pas la faute. Et donc on ne peut pas employer indifféremment ces termes-là, ils ne sont pas interchangeables. La faute, on commet une faute, c'est, je vais le dire vite, c'est quelque chose d'accidentel qui n'appartient pas à ma nature. C'est pas parce que j'ai commis une faute que ma nature est mauvaise. Le péché, qu'on l'accepte ou non, et il y a différentes façons de poser cette acceptation, mais le péché, c'est quelque chose qui m'atteint dans mon être, dans ma nature. C'est pas que je commets un péché, c'est que ma nature est déjà tomber dans le péché. Donc vous voyez que la conception de l'homme derrière n'est pas du tout la même. Le péché est mien, m'appartient, et c'est pas la tentation qui fait que je vais pécher, c'est que j'ai toujours déjà accepté d'être tenté. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors, il nous reste 5 minutes, je vais vous poser à chacun une question personnelle, qui est de me dire quelle est la notion qui est pour vous la plus importante, ou pour laquelle vous avez eu le plus de coups de cœur, ou que vous avez voulu vraiment mettre, alors qu'elle n'était pas forcément la plus importante. Il y en a eu beaucoup comme ça. Justement pour nous expliquer que la culture chrétienne, c'est quelque chose d'un peu... Et puis aussi, deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas une notion que vous avez rejetée, vos éléments de censure? Ah, nos éléments de censure. On n'est jamais conscient de la censure qu'on exerce, donc ça c'est difficile. Alors, ça va peut-être me revenir. Disons votre coup de cœur. Pour l'instant, je parlais plutôt du coup de cœur. Mais écoutez, j'ai déjà parlé tout à l'heure de Joachim Flor. Je tenais absolument à ce que l'eschatologie, qui est un peu escamotée dans la pensée chrétienne aujourd'hui, les fins dernières, soit présente dans ce dictionnaire. C'est pour ça qu'on en parle. Il y a un article qui me tient personnellement à cœur, c'est l'article prophète. Prophète, prophétisme, je crois que c'est une donnée constante, non seulement du christianisme, et qui remonte évidemment à la Bible et à l'Ancien Testament, et qui a été à certaines époques perdue de vue, et qui me semble, on redécouvre depuis, je sais pas, une trentaine, une cinquantaine d'années, comme une dimension fondamentale du christianisme. Non pas seulement parce qu'il y avait des prophètes dans la première communauté chrétienne, on le voit dans les écrits de Paul par exemple, mais parce que le fait même d'être prophétique fait partie des exigences du discours chrétien. Voilà. Donc il me semble que c'est une notion qui est un peu ambiguë, parce que quand on demande aux gens, à l'homme de la rue, qu'est-ce que c'est qu'un prophète, ils vous répondent ou bien c'est Mahomet, ou bien c'est n'importe qui prévoit le futur. Or le prophétisme, c'est pas ça, justement. Là aussi, il fallait faire des mises au point. Le prophète n'annonce pas nécessairement le futur, et il n'annonce pas nécessairement un futur catastrophique quand il l'annonce. Mais c'est l'homme qui voit plus loin que l'immédiat. Voilà. Donc c'était une notion qu'il fallait absolument replacer au centre du christianisme. Alors, censure, je ne vois pas immédiatement. Je dirais que notre méthode a forcément suscité une forme de censure. On ne voulait pas un émiettement des notions, ça pas du tout. On voulait vraiment que ce soit resserré. On ne voulait pas un émiettement des personnages ou des personnes. C'est pas un ou théologique. Donc voilà la forme de censure qu'on a pu exercer. Alors le coup de cœur. Le coup de cœur, moi, c'est Bernanos. J'étais heureuse qu'on soit d'accord pour qu'il soit dans le dictionnaire, parce que il représente, d'abord c'est un très grand écrivain. Alors de nos jours on réhabilite Camus, alors qu'il n'y a pas si longtemps on n'en parlait pas. J'ose espérer que ça arrivera un jour à Bernanos et qu'on considérera enfin l'ampleur littéraire, théologique de cet auteur, et ça me plaît de voir que dans ce dictionnaire on a à la fois Robert d'Arbrissel, Bernanos, Augustin, et que le christianisme c'est aussi des laïcs romanciers,
et qui ont, alors on ne s'est pas concerté avec André, mais Bernanos c'est un prophète. Donc la révélation est close depuis Jésus-Christ, mais il reste au christianisme tous les prophètes. Ouais. Et pour moi, cette notice est mon coup de cœur parce que c'est un prophète. Qu'est-ce qu'il voit? Mais il voit déjà, on oublie souvent de le dire. Bernanos, c'est Thérèse. C'est la sainteté du quotidien. C'est la sainteté du quotidien, ça me semble fondamental. Jésus-Christ ne se rencontre pas dans des moments extraordinaires, il se rencontre dans l'Eucharistie de façon exemplaire évidemment, mais il se rencontre tous les jours, dans le quotidien, dans ce que ma vie n'a pas d'extraordinaire. Ça me semble fondamental. Donc du coup, pour moi, Bernanos, c'est un maître spirituel, parce que me dire que ma vie n'a rien d'extraordinaire, mais qu'elle est chrétienne, dans son côté ordinaire, c'est fondamental. Il a prophétisé les robots. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il a prophétisé que le progrès technique était catastrophique, que les machines allaient tuer l'homme. J'aime pas cette forme d'humanisme contre les machines. Il a prophétisé que l'humain allait se mécaniser, que nous-mêmes, nous allons mener des vies mécaniques. Des vies robotisées. Donc c'est ça qui me semblait important. Et puis il a prophétisé les temps obscurs alors qu'il était en exil. Et c'est une figure de l'exil, c'est important. Figure de l'exil. Et puis quand même, il a mis en relief à une époque où on n'aimait pas trop voir cela, la réalité du mal dans l'histoire. Absolument. Il a écrit des livres qui s'appelaient Les Prédestinés. On voulait déjà plus en parler. De nos jours, on n'en parle plus du tout. Et il a montré de façon extraordinaire. Maintenant, c'est devenu banal, mais à l'époque, quand il écrivait vers 1940, ça ne l'était pas du tout, que la banalité du mal, c'est-à-dire que les grands crimes, les plus grands crimes de l'histoire n'ont pas été accomplis par les plus grands ou les plus terribles assassins, mais par des médiocres. La médiocrité du mal. Et ben c'est là-dessus qu'on va terminer, ce qui n'est pas forcément très drôle. Je rappelle le nom de le titre de votre dictionnaire, Christianisme, dictionnaire des figures, des temps et des lieux, et il paraîtra la semaine prochaine chez votre libraire préféré. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir les fondamentaux de la culture chrétienne. On se retrouve la semaine prochaine.